ça. Hein? Oui, mais si tu veux être dans le quiz, il faut que tu ailles t'asseoir à côté d'Isabelle. C'est ta place pour le quiz. Ta place est ici. OK, Sylvie, va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir tout ça. OK, c'est temps. Non, ta place est ici. OK. À la table, ici, en avant, j'ai besoin de Sébastien, Isabelle, Marc-Antoine et Charles-André vont être ici dans cette équipe-là. Tu peux-tu les aider avec les noms d'équipe, Nancy? C'est quoi les noms d'équipe? C'est eux autres qui décident. Fait que leur nom d'équipe, il faut que tu l'écrives sur les deux, OK? Donc, le mouvement Action Découverte, avant tout, c'est un organisme qui se voue aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et quand on parle de personnes qui ont une déficience intellectuelle, on parle d'une déficience intellectuelle qui est souvent associée à un autre trouble. La déficience intellectuelle vient rarement toute seule. Donc, on va parler de déficience intellectuelle avec trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle avec trisomie, avec handicap physique, handicap auditif, toutes sortes d'autres déficiences finalement. Donc, nous, notre clientèle du mouvement Action Découverte, elle est composée de toutes ces particularités-là. Donc, c'est un organisme qui se voue à une clientèle avec une déficience intellectuelle, donc qui est voué à la différence, à l'acceptation de la différence. Et c'est un organisme qui existe depuis 40 ans à Châteauguay. On a été créé en 79 par des parents. Moi, je dirais qu'à l'époque, il y a 40 ans, il y a beaucoup de choses qui sont créées autour de la déficience intellectuelle. Le transport adapté, entre autres, déficience physique, déficience intellectuelle. Et ce sont souvent des parents qui créent des organismes comme le nôtre. Et à un moment donné, ben, ces organismes-là, ils passent plus au niveau de la communauté. Donc là, c'est d'autres personnes qui arrivent à faire vivre l'organisme. Et je vous dirais, en 79, il y a 25 participants seulement qui étaient inscrits. En 2002, à peu près, il y avait 92 participants inscrits. Nous, maintenant, on dessert une clientèle d'à peu près 150 participants par année. Donc, le mouvement s'est vraiment développé sur plusieurs axes. Des axes qui sont restés au niveau éducatif. Aujourd'hui, c'est un centre de jour éducatif. Et aussi au niveau du loisir, de l'intégration de la personne avec une déficience intellectuelle dans la société, dans des activités de loisirs, de culture ou autres. Donc ça, c'est le mouvement Action Découverte. C'est un organisme qui va desservir une population avec une déficience intellectuelle dans le but de briser leur isolement social, de développer des acquis ou de les maintenir et de les intégrer dans des activités qu'offre la communauté. Comme ici, en intervention, c'est vraiment d'être avec la personne, d'aider la personne à travailler sur ses forces. Puis pas juste de mettre en évidence les limites de la personne, mais de travailler avec les forces. Donc, d'aider la personne à devenir plus autonome dans son quotidien, à développer son potentiel. Ça fait partie du travail de l'éducateur spécialisé, puis ça fait partie aussi du travail des intervenants au mouvement Action Découverte. Historiquement, on va s'adresser à des personnes de tous âges, mais toujours en fonction aussi de leur degré d'autonomie et au niveau du degré aussi de la déficience intellectuelle. Donc oui, on est plus spécialisé au niveau adulte, mais on a quand même une journée par semaine, le dimanche, qui est offerte aux enfants de 0 à 10 ans. Jusqu'à l'année dernière, on faisait du service de surveillance 12-21 ans, qu'on ne peut plus offrir, mais oui, notre clientèle est essentiellement adulte. Et on peut aller, écoutez, les plus âgés ont autour de 75 ans. Donc, tant que la personne est suffisamment autonome pour participer à nos activités, on va l'accepter. Donc, mais la majorité se situe autour de 40-50 ans. Mais au niveau de la déficience intellectuelle, ou je dirais des élèves qui ont des besoins spécifiques, ça va jusqu'à 21 ans. On laisse la possibilité à un jeune de faire son apprentissage de secondaire jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc à partir de 21 ans, en effet, il y a un énorme enjeu à savoir que vont devenir ces jeunes. Comment vont-ils s'intégrer dans la société? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir des activités de travail rémunérées ou est-ce qu'il faut que ça soit adapté? Et on a, donc nous, on a cet enjeu-là en tant qu'organisme de pouvoir répondre à cette clientèle qui arrive. Là, il y a beaucoup de jeunes de 21 ans qui sortent de l'école, qui n'ont pas forcément quelque chose après l'école, malgré différents programmes qui ont été mis en place. Et l'autre côté, on a une clientèle qui est vieillissante,
donc dont les troubles sont de plus en plus importants, l'assistance est plus importante et qui n'ont pas forcément non plus accès à des services qui répondent à leurs besoins. Donc nous, les organismes communautaires comme le nôtre, on tente de pallier à tout ça. On ne peut pas malheureusement répondre aux besoins de tous. C'est certain qu'il y a un manque, je pense, en Montérégie au niveau des organismes comme le nôtre. Puis il y a un manque éventuellement dans le réseau de la santé au niveau des programmes qui sont offerts. Mais on a une population qui est qui a des besoins malheureusement qui ne sont pas répondus. Mon garçon avait fini son comment je dirais ça, son scolaire. Au niveau de l'école, c'était terminé. Donc, on le sait qu'il y a toute la problématique, là, après 18 ans, après 21 ans, il n'y a plus rien. Mais Chandré est allé à l'école Champagnat à Montréal, à l'école des adultes, jusqu'à 25 ans, 24-25, à peu près. Donc, il y a un retour à la maison, puis là, ben, la vie continue. Donc, ça prend des activités de socialisation. Fait qu'on connaît quand même divers organismes, parce qu'on est d'ici. Le mouvement d'Action Découverte a quand même une bonne réputation. Et là, si tu pars le système, tu te renseignes, tu rencontres les gens pour savoir comment on peut intégrer ça. Puis c'est toujours, finalement, c'est notre garçon qui décide, voir si effectivement, ben, il y a un intérêt, il est heureux là-dedans, puis voir si effectivement il y a un fit avec l'organisation. Et ça a parti comme ça. Mais on était au courant, on connaissait étant de Châteauguay, on connaissait l'organisation. Il y a un stress parce que, évidemment, il y a comme c'est pas un précipice, il y a de l'inconnu. Puis l'inconnu, ben ça nous sort de notre zone de confort. Donc, effectivement, on veut pas qu'il soit coupé au niveau social. On veut qu'il soit heureux parce que là, c'est un méchant changement. Donc, effectivement, c'est beaucoup de stress. Je connais beaucoup de parents, c'est beaucoup de questionnements parce qu'il y a de l'inconnu. C'est pas tous les organismes qui offrent tous les services, dépendamment du type d'handicap, de problèmes de comportement ou autre. Donc, ça prend un fit, puis c'est pas toujours évident. Tu as de l'insécurité parce que là, le scolaire, il y a une terminaison. Donc, il faut que tu trouves de quoi où est-ce que ton enfant va être en sécurité, va être heureux. Et que dire, ben effectivement, on peut continuer puis dire, ben effectivement, il peut progresser là-dedans dans le sens que socialement, et qu'il y a un intérêt qui est marqué, qui ne fait pas juste faire du temps, comme on dit. C'est ça le défi. Puis c'est pas des organismes, il n'y en a pas une tonne non plus, là, effectivement. Ben moi, au niveau de ce que je vois, c'est que, connaissant Charles-André, il est très, il aime les gens. Fait que le côté social est important pour lui. Et je vois qu'il aime venir au MAD. Je vois parce qu'on pose des questions. On y pose... La plupart du temps, quand il revient à la maison, on dit, ben, t'as-tu passé une bonne journée? Et il nous compte sa journée. Donc, on connaît les gens, mais plus que ça, on voit sa zone de confort là-dedans, là, qui est heureux. Il a participé, ce qui est quand même important. Il a participé, puis qu'il a amené ses idées, qu'il est respecté. Puis ça, je pense, c'est un mot-clé dans le sens que je reviens aux valeurs du MAD qui fit vraiment avec notre approche à nous autres et qui fit vraiment avec Charles-André au niveau de ses valeurs. Fait qu'effectivement, oui, il y a un plus. On a un nom qui porte, en fait, ce sont 3 programmes, Mouvement, Action, Découverte. Donc le premier programme, c'est un programme qui vise le développement ou le maintien d'acquis pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Quand on parle de développer ou de maintenir des acquis, c'est souvent des activités de vie quotidienne. Quand on parle d'une personne avec une déficience intellectuelle, on va parler d'une personne qui va avoir des problématiques pour faire des activités très, très simples dans la journée ou qui va avoir besoin d'assistance pour pouvoir réaliser ces activités. Donc, nous, on va offrir des ateliers. Dans le programme Mouvement, on va offrir des ateliers qui visent à développer leur potentiel, à réaliser ces activités, parce qu'on vise toujours leur autonomie personnelle. Et pour nous, ce sont des acteurs
qui peuvent le faire eux-mêmes. Nous, on est là pour les accompagner. Avant, souvent, les programmes, on était, bon, tu fais ça comme ça. Non, maintenant, la personne, elle est son propre acteur. Au centre de jour, on a certains objectifs à travailler. Les thèmes, les objectifs sont déterminés d'une session à l'autre. Par exemple, là, on est à la session d'automne 2019. La première semaine, le thème, c'était « moi ». Donc, la personne dans son milieu, on se présentait, on parlait de nous, on faisait découvrir notre personne, notre personnalité aux autres. Fait que c'est une façon de rencontrer les gens aussi. La semaine suivante, c'est la ville. Donc, cette semaine, on parle de la ville. Donc, c'est moi dans ma ville. Qu'est-ce que je peux faire dans ma ville? Quels sont les services dans ma ville? La semaine prochaine, c'est moi dans ma ville, mais dans ma province. Donc, on va découvrir sur la province. Après, on va regarder la semaine suivante le Canada. Puis, on va regarder après ça, ben c'est moi dans mon univers, sur la planète Terre. Fait que dans ce sens-là, il y a comme une progression. Fait que ça, c'est un thème pour le mois. Ça pourrait être un autre thème aussi. On a eu des thèmes sur les AVQ, les activités de la vie quotidienne. Ça touche l'hygiène, faire à manger, utiliser le four micro-ondes. On a eu des thèmes aussi sur les habiletés sociales. Donc, interagir avec les gens, quoi faire en situation de conflit, des choses comme ça. Donc, c'est un thème qui dure environ 4 semaines. Fait qu'on travaille sur ce thème-là pendant 4 semaines. Donc, dans le programme Mouvement, on va viser vraiment à maintenir ou développer ses acquis. Et on va avoir aussi, dans les fins de semaine, on va avoir des ateliers de bricolage, de cuisine. Donc, c'est vraiment des activités de jour, le programme Mouvement. Et après, selon le degré de leur autonomie, leur capacité, on va offrir des séjours, des week-ends ou un séjour de 10 jours l'été. Donc, c'est des centres de jour l'hiver et l'été, et parfois des séjours, et aussi des activités le samedi. Ça, c'est le programme Mouvement. Au niveau du programme Action, on vient encore plus renforcer ces développements par des ateliers. On va avoir les ateliers de soir, ateliers de chant, ateliers de théâtre et ateliers de danse. Donc, au niveau du chant, essentiellement, ils chantent sur une musique qu'ils connaissent bien, mais ça développe énormément de choses. La mémoire, la capacité d'articuler pour certains, aussi le fait de chanter, parce que il y en a pour certains, l'élocution est difficile. Donc, d'être capable de chanter, ça favorise le développement de leur élocution et la fierté aussi de réussir quelque chose. Pareil au niveau du théâtre, ils vont, avec les intervenants, créer leur propre pièce, apprendre leur texte pour créer une pièce de théâtre. Puis en danse, c'est la chorégraphie. Donc, ça vient vraiment chercher énormément d'habilité personnelle au niveau des personnes. Donc, ça, c'est nos ateliers. Et le week-end, on va favoriser aussi des sorties culturelles. On peut aller visiter la Maison Le Pailleur ici, on va aller au Musée Grévin à Montréal. Donc, leur intégration dans la société. Donc, ça, c'est le programme Action. Puis au programme Mouvement, on vient récompenser tout ça, entre autres par le spectacle annuel qui a lieu au mois de juin. Donc, tous ceux qui ont participé aux ateliers vont se produire sur scène devant un public qui a payé pour aller les voir. Et je peux vous dire que c'est vraiment un très beau spectacle. Dans notre mission, on a comme objectif de développer l'autonomie de la personne, de développer le potentiel de la personne, de briser l'isolement et d'aider la personne à bien s'intégrer dans la société. Donc, on pourrait dire que les activités du SAPNTI, qui sont des sorties, touchent plus à briser l'isolement, intégration dans la société, mais quand même, il y a développement de potentiel parce qu'il y a toujours un apprentissage. Puis, même au niveau de l'autonomie, on peut aller toucher des objectifs. Par exemple, s'il y a un lunch à prendre, la personne peut ouvrir son lunch, sortir ses choses elle-même, faire preuve d'autonomie dans l'activité, juste de s'habiller, monter dans l'autobus tout seul. C'est toutes des petites choses qui peuvent nous sembler acquises quand on n'a pas de déficience intellectuelle, mais ça peut être quelque chose de plus difficile quand on a une déficience. C'est sûr que
Au niveau des résultats, les changements se font tranquillement. Par exemple, on va travailler sur les habiletés sociales, communiquer avec les gens, rentrer en lien avec les gens, se présenter. C'est certain que ça va prendre plusieurs fois, plusieurs répétitions de la même action pour intégrer cette action-là. Mais oui, il y a un changement qui se fait tranquillement. Puis moi, ce que je trouve aussi très gratifiant, c'est à la fin de la journée, c'est de voir les sourires, puis de voir les gens qui quittent, puis qui me disent, ben merci pour la belle journée, merci pour les belles activités. Ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Fait que c'est une forme de rémunération, mais mettons plus de comment je peux dire, comme une rémunération sociale finalement là, ouais. Plus que rémunération en argent, parce que ça fait partie de nos réalités comme organisme communautaire, d'avoir besoin de financement. Pour moi, elle est primordiale. Parce que le communautaire, avant tout, il va répondre à un besoin vraiment au niveau de sa communauté, des personnes. Le communautaire, pour moi, c'est d'abord et avant tout une entité qui travaille pour la personne. Donc, peu importe les besoins de la personne, il y a différents organismes communautaires, mais il répond à un besoin réel au niveau de sa communauté. Donc, son implication sociale, elle est plus à refaire, là on la connaît. Et surtout, je pense qu'au niveau du communautaire, c'est presque une vocation hein, quand on est dans le communautaire. Donc on a une approche très très humaine envers les personnes à qui on offre des services. Que parfois, quand on rentre dans plus au niveau institutionnel ou privé, on perd un peu cette approche humaine qu'on a vis-à-vis des personnes à qui on offre des services. Et on est aussi des organismes qui accompagnent les personnes. On n'est pas juste là pour offrir un atelier de théâtre. On fait de l'écoute, on comprend leur réalité, on les accepte, on les respecte en tant que personne et non pas en tant que personne qui a une problématique X. Donc, je pense que c'est un milieu, le communautaire est un milieu dans lequel la personne va se sentir à l'aise quand elle va venir, va se sentir chez elle, dans sa famille. Donc, pour moi, le communautaire répond vraiment à un besoin de la société au niveau local, mais aussi nous, on est quand même assez étendu au niveau de la région. Donc, parfois, on va chercher des gens qui habitent aussi loin que Sainte-Martine ou Saint-Rémy. On n'a pas juste des personnes sur Châteauguay qui vont venir nous voir, mais je pense que on devrait mieux reconnaître les organismes communautaires à tous les niveaux parce que c'est la base, c'est la relation humaine. Donc si un organisme comme nous n'existait pas et que ces gens-là ne sont pas aptes à être sur un plateau de travail, dans un emploi rémunéré, dans des stages, ils vont retourner chez eux, ils vont perdre leur capacité à être intégrés en société, ils vont perdre leurs acquis. Ils pourraient très bien, pour certains d'entre eux, perdre même la capacité d'être capable de comprendre une personne s'ils n'ont aucune stimulation. Même nous, les personnes qui sont soi-disant neurotypiques, on a besoin d'interrelations sociales pour pouvoir continuer à avancer. Si on envoie une personne chez elle parce qu'on n'est pas capable de lui offrir ou de répondre à un besoin, on va juste faire en sorte que cette personne-là devienne une coquille vide à un moment donné. Donc, c'est ça qui est malheureux. Sans les organismes communautaires, ou qu'elles soient encore plus vulnérables d'un point de vue social. Donc, sans les organismes communautaires, on enterre cette personne-là au niveau social, on l'empêche de s'épanouir, on l'empêche de démontrer sa capacité à contribuer à la société. Donc, c'est vraiment ça ce qui se passe si on n'avait pas des organismes comme le nôtre. Moi, c'est certain qu'en tant qu'organisme, puis tous les organismes vont le dire, on est sous-financé. Je ne peux pas passer au travers de ça. On est sous-financé, on se bat avec peu, on est parfois obligé de couper dans certaines activités parce qu'on n'a plus les moyens. Donc, et moi qui viens d'un milieu où on était plutôt très bien payé, c'est certain que le fossé est énorme. Puis parfois,
Et c'est parfait, nous, on participe à d'autres organismes qui nous représentent d'un point de vue politique, collectif, tout ça. Mais je pense que les organismes devraient être mieux reconnus au niveau financier afin de continuer à offrir la qualité de service qu'ils offrent à leur clientèle. Au niveau familial, comment je dirais ça? Au niveau des activités, comment je dirais ça? Ne serait-ce qu'au niveau là, du jour le jour. Évidemment, ça demande... au départ, Charles-André est en fauteuil roulant, donc il a fait sa scolarisation à Montréal. Donc, on parle pendant 20 ans. Là. Donc, déjà là, au niveau de la gestion, au niveau, au niveau du transport, c'est complètement différent. Donc, il faut t'arranger ton cadre de vie. Moi, c'est exceptionnel parce que moi, j'ai travaillé à l'extérieur, mais ma femme a fait une carrière aussi à l'hôpital pendant au-dessus de 30 ans. C'est quand même assez unique. Donc, ça demande une organisation très structurée au niveau de la maison. Au niveau de l'horaire. Et ça prend le support extérieur, mais je veux dire, ça prend vraiment... moi, Charles-André a une très bonne santé générale. Donc ça, c'est un autre élément qui fait que, malgré le handicap, ben ça l'a quand même... On n'a pas couru, entre guillemets, avec les hôpitaux. On n'a jamais fait ça. Il y a eu des périodes, mais je veux dire, c'était des périodes vraiment définies, où il y a eu des interventions chirurgicales, mais je veux dire, au niveau de la santé générale, il y a toujours une bonne santé générale. Il y a eu des préoccupations de transport, de retour à l'école, évidemment, parce que là, on a des horaires de travail, des fois, qui fait qu'on n'est pas de 8 à 4. Donc, les retours à l'école. Donc, ça demande de la planification, de l'organisation. Et pour ça, on en avait beaucoup. Mais ça demande quand même, ça tire du jus, entre guillemets. Vraiment, non? Oui, effectivement, ça demande beaucoup. Oui, bien, c'est sûr que c'est un défi parce que chaque personne a ses particularités. Par exemple, bon, les personnes qui s'inscrivent ici doivent avoir une déficience intellectuelle, mais souvent, elles ont un trouble associé, que ce soit, ça pourrait être de l'épilepsie, ça pourrait être la trisomie 21, ça pourrait être un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être une déficience auditive ou visuelle. Fait que oui, c'est sûr que ça amène des grands défis pour l'organisme, mais aussi pour les usagers entre eux, parce que tout le monde est différent. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est dans la différence, d'aimer nos différences, puis d'accepter nos différences, de respecter nos différences. Puis c'est sûr que c'est un défi, mais on travaille beaucoup là-dessus dans les habiletés sociales au centre de jour. C'est vraiment quelque chose là, qui est au cœur là, de nos activités. Puis tous les jours, ben c'est un défi à dire il faut que j'attende mon tour, telle personne doit passer ou telle personne a tel besoin. Fait que, mais ils sont bons, ils sont patients, vraiment là, c'est agréable de travailler avec eux. On est dans le concret, on sait qu'on fait une différence pour les personnes, mais moi je vous dirais aussi, nous on est très très chanceux avec notre clientèle parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement reconnaissantes, elles vivent dans le moment présent. Puis si le matin vous arrivez, vous avez un pied de travers, puis dans la journée vous avez une participante ou un participant qui viennent vous voir dans le bureau, bonjour. T'es belle, Béatrice. Je t'aime beaucoup. Juste ça, vous savez là, que votre journée, elle vient de changer. Donc oui, c'est concret. Mais par contre, ce qui est concret aussi, quand les personnes viennent ici, moi j'ai une équipe d'employés qui est extrêmement créative. C'est extraordinaire. Toutes les activités qu'ils font, c'est eux qui les développent, c'est eux qui les animent. Et ils font vraiment en sorte qu'au bout de la journée, la personne qui a participé à une activité, elle ait appris quelque chose, ou elle ait envie de revenir le lendemain, ou elle part à la maison avec le sourire. Je pense que c'est ça qui est gratifiant.
Donc, juste de voir qu'au bout de notre atelier, même au niveau du théâtre, au début, là, c'est des balbutiements, on ne sait pas quelle pièce on va faire. Il y a aussi parfois des frictions qui se créent entre les personnes, mais d'arriver en bout de ligne, au mois de juin, avoir créé une pièce de théâtre, à être capable de la reproduire et d'être applaudi pour ça, c'est très gratifiant. Donc, c'est pour ça que je pense que quand on travaille avec des personnes, on ne peut pas être mal. Oui, c'est certain qu'on a tous nos bobos, on a tous nos problèmes personnels, mais je pense que ce qu'on fait pour la personne est d'abord et avant tout très gratifiant pour nous.